je m'appelle Elena, j'habite en France, à Paris, et je voudrais savoir comment l'Union européenne pourrait vraiment obliger les pays membres de la zone euro à respecter la discipline budgétaire dans l'utilisation et le remboursement des prêts reçus au cours de cette crise de la dette. C'est une excellente question et je crois qu'effectivement, en contrepartie de l'aide que les pays en difficulté reçoivent, il faut de leur part des engagements sérieux. Ce que nous souhaitons, c'est que ces pays sortent de leurs difficultés et donc que l'argent qu'on a donné ne soit pas à fond perdu. En même temps que la Commission, le FMI, la BCE travaillent avec ces pays, nous veillons au Parlement européen au renforcement des règles de discipline. Et on peut espérer d'abord, par le renforcement des procédures et des sanctions, qu'il y ait un effet dissuasif. Mais moi, je crois beaucoup plus à la persuasion qu'à la sanction. C'est-à-dire, on a essayé d'améliorer le dialogue entre le niveau européen et le niveau national en amont. Et il faut en finir avec le mythe qu'on serait des sortes d'États souverains complètement, tout en ayant la monnaie unique. Ça, c'est un mensonge. On s'est beaucoup attaché à renforcer les procédures de prévention. Et je crois aussi qu'il faut que chaque État membre fasse son travail de persuasion. On ne doit pas assainir les comptes pour faire plaisir à Bruxelles, parce qu'il y a des espèces de technocrates fous qui s'acharnent sur les populations, mais tout simplement parce que ces dernières années, beaucoup de pays vivaient au-dessus de leurs moyens et que cette tendance n'est pas tenable. Et la meilleure prévention, c'est de commencer à faire les choses, c'est de commencer à montrer à la fois au marché, mais aussi aux citoyens, aux acteurs économiques, qu'il y a une vraie volonté de ne pas retomber dans cette espèce d'addiction à la dette publique. Et s'il arrivait que certains pays trébuchent complètement, à ce moment-là, on aurait peut-être mobilisé beaucoup d'argent pour rien. A priori, c'est pas le scénario sur lequel on est parti, et je crois qu'il faut essayer de l'éviter. Pourquoi ? Parce que la réputation du pays en question serait également gravement atteinte. On n'a pas le choix entre un chemin imposé par l'Europe qui soit difficile et d'autres solutions qui seraient faciles. Si on allait vers le défaut, ça serait une catastrophe pour les pays en question en premier lieu, avant même des phénomènes de contagion. Si vous souhaitez vous aussi poser une question, rendez-vous sur notre site internet.